Leclerc. Mais non. Si, avec le meilleur de toutes les promos Leclerc réunies en même temps. Et un grand jeu. Mais non. Plus d'1 million de cadeaux à gagner. Et par tirage au sort cette semaine, le gros lot, c'est 1 an de carburant. Mais non. Cette semaine, tentez de gagner 250 dotations d'1 an de carburant par tirage au sort. Et jusqu'au 20 octobre, plus d'1 million de bons d'achat de 5 € à chaque passage en caisse. Voir modalité dans les magasins e-drive participants et sur www.un.leclerc. On prend ma voiture. Europe 1, Midi 14h. la France bouge. Raphaël Duchemin. Bienvenue dans La France bouge. On va ouvrir ensemble aujourd'hui un dossier consacré à nos yeux et vous allez voir qu'en matière d'optique, il existe des innovations assez bluffantes. Cela s'avère plus qu'utile quand on sait que 7 Français sur 10 portent des lunettes chez les plus de 20 ans, que le chiffre grimpe d'ailleurs ensuite à 9 sur 10 chez les 50 ans et plus. Il y a évidemment les maladies oculaires et puis la fatigue de plus en plus répandue à cause de nos expositions trop prolongées aux écrans. Bonjour Nathalie Villard. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Coach for Eyes. Alors Coach for Eyes, c'est une start-up dont l'objet est de faire tout simplement de la prévention de la fatigue visuelle digitale. Racontez-moi comment est née cette idée. Je crois que c'est à la naissance d'un de vos enfants que vous commencez en fait à vous intéresser, vous, à ce domaine-là. Exactement. En fait, j'ai commencé ma carrière dans le marketing et vers 30 ans, j'ai voulu donner un peu plus de sens en fait à ce que je produisais. Et du coup, à l'issue d'un bilan de compétences, j'ai été réorientée dans le domaine paramédical. Et puis, il s'est trouvé qu'un de mes enfants a eu des problèmes d'yeux. Et du coup, j'ai découvert cette formation et ce métier. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, c'est effectivement intéressant. J'ai passé le concours et je suis repartie 3 ans en études. Et c'était vraiment une très belle expérience de redémarrer de la page blanche et de redécouvrir un milieu que je ne connaissais absolument pas. Vous changez de voie et très rapidement, en fait, vous vous apercevez, je crois qu'on est à peu près en 2005-2006, que la patientèle commence à changer. Qu'en tout cas, les problèmes qu'elle vient vous apporter ne sont plus tout à fait les mêmes. On est de plus en plus exposé aux écrans. Il y a une vraie fatigue qui commence à se manifester. Exactement. En fait, quand vous êtes devant des écrans, aujourd'hui, on passe en moyenne plus de 7 heures par jour devant du digital. Donc, c'est extrêmement traumatisant pour les yeux. Et il y a 3 niveaux en fait d'exposition. La première chose, c'est que vos yeux en fait bougent très peu. Les muscles oculaires sont statiques. Deuxième chose, vous avez des réflexes neurologiques que vous ne faites plus. Notamment, vous perdez la notion du temps qui passe. Donc, vous ne ferez jamais des pauses quand il faut. Et en plus, vous clignez entre 3 et 6 fois moins que la normale. Ça veut dire que l'œil se fatigue davantage ? Exactement. Et ça veut dire que l'hydratation, en fait, au niveau cornéen, en fait, est de moins bonne qualité. Et puis, in fine, comme vous êtes sur des écrans qui sont rétroéclairés, votre pupille et le sphincter de la pupille, en fait, est en permanence figé. Donc, ces éléments-là d'immobilité, complétés par des problématiques de pause et de clignement, vont accélérer, en fait, les problématiques de fatigue visuelle. Voilà. Ça vous donne l'idée d'aller voir les DRH. Là, on est en 2010. Vous commencez à développer des actions de prévention. Et puis, vous partez aux États-Unis. Et quand vous rentrez, vous vous dites, je crée Coach for Eyes et je crée une appli pour essayer de mettre en place finalement cette déconnexion visuelle. Exactement. En fait, ça a été un peu les US. On était en Silicon Valley, donc il y avait beaucoup d'applications, beaucoup de choses en fait qui se développaient sur cette thématique-là. Et on avait déjà commencé en fait à approcher les DRH et les médecins du travail par des ateliers de prévention et des conférences. Voilà. Sauf que derrière, vous informez, vous sensibilisez les salariés, mais il n'y a pas de suite en fait. Ça fait comme un plouf. Et nous, on voulait les faire ricocher. Et donc, du coup, on a créé l'application et la plateforme pour accompagner derrière les salariés. Alors, aujourd'hui, jusqu'à présent, on intervient en entreprise sur site et ensuite, on offre en fait la plateforme et l'application à ces salariés-là. Alors, Elisabeth, je crois que vous avez fait le test, le premier test. J'ai fait le tout premier test de fatigabilité visuelle. C'est ça. Il s'appelle comme ça sur votre site Coach for Eyes. Alors oui, vous vous adressez aux entreprises, mais vous nous donnez la possibilité à nous particuliers de nous tester. Alors je ne sais pas si c'est un moyen pour vous d'accéder à l'entreprise, parce que du coup on est obligé de donner le nom de son entreprise, ce qui m'a un petit peu gênée. Moi j'ai envie de faire mon test sans que vous sachiez forcément dans quelle entreprise je suis. Donc d'abord on fait le test. Une fois qu'on entre le nom de l'entreprise, son mail, sa fonction, vous demandez la fonction de notre emploi. Ensuite vous nous demandez le temps moyen passé devant un écran
un smartphone, une tablette, avec il y a plusieurs choix, moins d'1 heure, entre 3 et 5 heures, plus, etc. Vous cochez. On vous demande si vous avez déjà une correction visuelle, donc si vous portez des lunettes, oui, non, si vous ressentez parfois des maux de tête, et ensuite on vous donne le résultat. Mais une fois que j'ai ce résultat, j'en fais quoi ? Alors là, c'est le pré-test en fait. C'est juste pour vous donner pour une trouver des clients. Et, voilà, et pour vous faire réagir aussi, parce que dans toute cette démarche, en fait, la vision c'est hyper important. Bien sûr, oui. Mais les gens se rendent pas compte en fait de la puissance du visuel dans le quotidien. Aujourd'hui, c'est plus de 80% du sensoriel. 8 informations sur 10, sensorielles sur 10, passent par le visuel, quoi. En même temps, c'est le premier organe que vous mettez en éveil le matin et c'est le dernier que vous mettez au repos le soir. Ouais, donc on a pas mal, donc on ne s'aperçoit pas que notre œil est en danger. Exactement. Donc du coup, c'est un peu une première approche, mais effectivement, derrière, l'application qu'on a développée, elle va vous permettre d'avoir un profil beaucoup plus fin en termes de fatigabilité. Et en fonction de votre niveau de fatigabilité, vous proposez un programme d'exercice, à la fois de tonus, à la fois de détente, voilà, pour faire en sorte que c'est ce que fait l'orthoptiste. Sauf que là, on est à titre préventif, en fait. On n'est pas du tout sur les mêmes outils. C'est des petits exercices de gym visuel et de yoga des yeux. Alors, avec vos 8 applis finalement, j'en ai une de plus que je vais vous raconter dans un instant. Mais alors, moi, je suis hyper convaincue, évidemment, par votre sujet. Vous êtes dans un travail d'évangélisation, on le sent, même vous, la façon dont vous lui posez les questions. Donc, il faut évangéliser. Alors, moi, je suis déjà évangélisée parce que j'ai une application qui m'empêche d'être presbyte. Et je gagne 8 ans, en fait, sur la presbytie. Donc, à l'âge que j'ai, c'est-à-dire, je suis une jeune gamine, ça se voit, mais je devrais porter des lunettes. Et depuis 4-5 ans, je n'en porte pas encore. Vous avez 25 ans comme moi. Grâce à mon application qui s'appelle Glasses Off et qui vous permet de vous entraîner et vous perdez totalement cette problématique de presbytie. Alors, je vous dis, j'ai gagné déjà 5 ans. On parlait de la presbytie tout à l'heure, vous allez voir. Mais ça veut vraiment dire que votre solution à vous, c'est une vraie bonne solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, éviter d'aller chez le médecin, être en prévention, s'exercer, etc. Moi, je pense que vous devrez... Mais moi, je voudrais aussi faire une remarque parce que je suis allée voir votre site, j'ai vu la façon dont vous travaillez et je comprends maintenant que vous étiez directrice marketing parce qu'il y a un vrai marketing, parce que je crois que vous avez compris que non seulement il fallait une solution digitale, mais il y a des ateliers, il y a des conférences, ça va au-delà. Donc bravo pour la réalisation de votre projet. C'est gentil. Nathalie, clairement, l'entreprise, une fois qu'elle a installé ça sur les postes de ses salariés, une fois qu'elle vous a dit oui, on va avoir des petites fenêtres qui vont s'ouvrir et qui vont nous alerter, nous dire attention, là ça fait 25 minutes que tu es sur ton écran, va prendre un café, va prendre un verre d'eau. En fait, on a essayé de jouer le côté hyper ludique. En fait, c'est toutes les évolutions qu'on a menées jusqu'à présent, de façon à ce que ce soit pas non plus contraignant et que ce soit vraiment une sorte de jeu pour que finalement la prévention, elle passe mieux derrière aussi et que les gens adhèrent complètement au produit. Combien d'entreprises vous suivent aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on travaille à la fois avec des entreprises dans les banques, on travaille avec maintenant des mutuelles, et puis on est en train de mettre en place des partenariats avec des opticiens aussi. Voilà. Bon. On reste ensemble et on continue à parler de la santé de nos yeux aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h19. Europe 1. Et si les lunettes pouvaient aussi nous aider, pas seulement à mieux voir, c'est tout le travail d'API. À tout de suite. Chez Bureau Vallée, l'imprimante Canon TR7550 noir 4 en 1, connexion Wi-Fi et Bluetooth est à 89,90€ TTC. Et grâce à l'application Canon Print, connectez-la directement à votre smartphone. Un vrai bijou de technologie. Et qu'est-ce que tu attends pour me l'offrir ? Bureau Vallée, le discount est dans notre nature. Offre valable jusqu'au 2 octobre 2019. Liste des magasins participants sur bureau-vallée.fr. L'opération 360 heures Opel a commencé et on ne vous attendra pas éternellement. Il reste 192 heures. 192 heures pour bénéficier d'une offre de reprise de 4 300 € minimum sur l'Opel Corsa. Attention, 192 heures, ça passe très vite. Alors un petit conseil, cette semaine, portez une montre à chaque poignet. Jusqu'au 15 octobre, c'est l'opération 360 heures. Opel reprend votre ancien véhicule 4 300 € minimum pour l'achat d'une Corsa neuve en stock. Offre réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end. Le Cross du Figaro s'engage pour le Téléthon. Que vous soyez runner confirmé ou occasionnel, mobilisez-vous pour soutenir la recherche. Choisissez votre heure de départ, votre distance de 5 à 20 km ou courez le 10 km mythique. Le Cross du Figaro, dimanche 24 novembre au Parc de Saint-Cloud. Inscription sur crossdufigaro.com. Alors
alors cette grande nouvelle? Raconte. Bon, tu sais que je viens d'acheter mon nouvel appartement chez Vinci Immobilier. Oui, t'as trop de chance. Comme tu cherches un logement neuf, je t'ai parrainé. À toi un grand choix d'appartements et à moi les chèques cadeaux si tu signes chez Vinci Immobilier. C'est génial ça. Et oui, que vous soyez client ou non, en parrainant vos proches, vous pouvez gagner jusqu'à 8 000 € en chèque cadeau. Et à la rentrée, découvrez 20 nouvelles résidences et plus de 2600 logements neufs partout en France sur vinciimmobilier-vous.com. Habiter ou investir avec Vinci Immobilier, on a tous à y gagner. Conditions d'éligibilité et règlements disponibles sur le site. La Mitsubishi Space Star est sublime dans sa tenue Black Collection. Sûre de son style et de sa garantie 5 ans, la Space Star foule le tapis rouge pour célébrer la prime à la conversion qui la rend accessible dès 7 290 €. À partir de 7 290 €, la Mitsubishi Space Star fait déjà la une. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre, sous réserve de bénéficier de la prime à la conversion gouvernementale. Conditions sur service-public.fr. Détails sur mitsubishi-motors.fr. Leclerc. Belle maman, dans la sélection des incroyables de la foire au vin Leclerc, il y a un AOP Côte du Roussillon rouge bio, CAS 2018. Ah ça, avec une viande grillée? Moins de 6 € la bouteille. À partir du 1er octobre, la bouteille de Côte du Roussillon AOP CAS 2018 de 75 centilitres issue de l'agriculture biologique est à 5,95 €. Disponible en magasin et sur macaf.leclerc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et pour en savoir plus sur ce vin, vous téléchargez l'appli Wine Advisor et vous scannez l'étiquette. On parle de vos yeux dans La France bouge cet après-midi. Quelles sont les innovations qui améliorent votre confort visuel? Est-ce que vous portez des lunettes, des lentilles? De quelles innovations auriez-vous besoin pour soulager votre vue? Dites-le nous, appelez-nous au 3921 ou alors écrivez-nous sur Twitter @Europe1Raphaël. Oui, parce que c'est vrai qu'on commence à porter des lunettes quand on est atteint de maladies oculaires, qu'on en met aussi de plus en plus, on vient d'en parler, pour reposer ses yeux. Mais l'optique peut aussi être utile, vous allez le voir, aux dyslexiques. Bonjour Mickaël Kodochian. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur d'Abeille. Abeille, on dit abeille, mais ça s'écrit comme un œil, E-Y-E. Oui. Vous avez développé l'Excellence. Alors l'Excellence, ce sont des lunettes destinées aux enfants dyslexiques. Ça n'est pas votre premier produit et on va y revenir bien sûr, mais racontez-moi comment vous vous êtes intéressé à ce sujet-là précisément. J'ai envie de dire presque par hasard ou une coïncidence heureuse. En fait, il y a eu une découverte scientifique en 2017 que j'ai découvert dans la presse. Et ça m'a interpellé, j'ai creusé le sujet, une découverte scientifique qui portait sur une cause probable de la dyslexie. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être moyen d'intégrer en tout cas d'utiliser cette information pour faire des lunettes qui aideraient les dyslexiques à mieux lire. Du coup, vous avez fait 2 ans, c'est ça, de recherche et développement? 2 ans de recherche et développement, oui. Et alors, je vais essayer de schématiser, bien sûr. Vous vous êtes aperçu que chez les enfants dyslexiques, il y avait une trop grande symétrie des yeux. Oui. C'est ça, finalement, qui les handicape au moment de l'apprentissage de la lecture et forcément de l'écriture. Oui, alors je vais quand même rester modeste. C'est pas moi qui fais cette découverte scientifique. Elle a été faite dans une université française et c'est à l'issue de 2 ans de collaboration avec les chercheurs de l'université de Rennes 1, Albert Le Floch et Guy Repart, qu'on a mis au point ce dispositif pour justement utiliser cette découverte. Alors, comme vous le disiez, cette découverte, que dit-elle? C'est que la trop grande symétrie des yeux pénalise le cerveau au moment de la fusion des images et du traitement de l'image pour la lecture. C'est-à-dire que, grosso modo, les lettres se mélangent. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, dans le traitement de l'image, à un moment, il y a une image miroir qui apparaît. C'est-à-dire que le B de Bernard devient le D de Daniel. Sauf que la trop grande symétrie des yeux, donne 2 images de trop grande qualité et le cerveau fait la fusion. Donc vous avez le B et le D qui sont superposés, la lecture devient très difficile. Du coup, vous avez mis au point des verres qui permettent de détacher les lettres. Exactement. En fait, plus que détacher, c'est qu'en fait on filtre, c'est un filtre actif qui enlève le D, tout simplement. Donc l'image miroir indésirable, celle qui gêne la lecture, est enlevée, il ne reste plus que le B et la lecture est facilitée. Alors, ces lunettes, elles sont là, ce sont les lunettes grises, oui. Ce sont celles-là qui seront bientôt sur le marché, printemps-été 2020, c'est ça? Voilà, exactement. On a encore, on va dire, une petite année de travail. Ce que vous tenez entre les mains est un prototype. Donc là, on fait encore quelques ajustements sur la techno et également sur le design pour le rendre moins stigmatisant, on va dire. On s'attache à faire des lunettes qui ressemblent à des lunettes. Vous travaillez avec Atoll, je crois, sur la commercialisation. Plus que la commercialisation, en fait, nous sommes incubés par les opticiens Atoll. Ça procure 2 avantages pour nous. Le premier, évidemment, d'un point de vue commercial, ça sécurise un premier marché qui est le français, même si on a l'ambition d'aller à l'international.
ça sécurise un premier marché. Et puis le deuxième, eh bien, c'est qu'on a accès à une expertise opticien de très grande qualité qui nous permet justement de dessiner et de concevoir des lunettes qui sont confortables, qui ressemblent à des vraies lunettes. Parce qu'en fait, personne, en vérité, n'a envie de marcher dans la rue avec des lunettes et que les gens se retournent, si vous voulez, sur votre passage. Elisabeth, on parle là d'un marché bien particulier. Il y a une start-up niçoise qu'on avait reçue d'ailleurs, ici dans La France qui bouge, qui elle travaille sur l'endormissement au volant. Oui, c'est Healthy, E2LCIE, plus loin HELTHY, HELTHY, qui a conçu des lunettes connectées pour éviter de s'endormir pendant la conduite. Elles marchent bien. Ils ont attiré leurs premiers investisseurs là, cet été, qui ont injecté plus de 2,5 millions d'euros. Ce sont des lunettes truffées de capteurs dans les branches, sur l'avant de la monture. Elles sont baptisées Prudency, PRUDENSE. C'est souvent avec beaucoup d'anglicisme, toutes ces innovations. Et donc, elles visent à prévenir l'endormissement du conducteur au volant avec un système d'alerte à la fois sonore et visuel via des LED intégrés. Evelyne, notre coach, une question pour Mickaël. Oui, en fait, vous disiez, on résout presque le problème, complètement le souci. Il est prudent, Mickaël. Bien sûr. On facilite la lecture. On constate, ça varie quand même d'un enfant à l'autre. Aujourd'hui, ce sont des modèles spécialement faits, surtout pour les enfants en priorité, parce que ce sont eux qui souffrent le plus de la dyslexie, puisqu'ils sont en phase d'apprentissage à l'école. Le meilleur moyen est quand même de les tester pour savoir si ça correspond à votre physiologie. On constate malgré tout que ça aide grandement beaucoup d'enfants, et en particulier ceux qui... on va dire, plus vous êtes jeune, plus les bénéfices sont spectaculaires. Voilà. Aujourd'hui, justement, vous avez testé ces lunettes sur combien d'enfants? Combien vous ont fait des retours? Bien sûr. Alors, aujourd'hui, la lunette a été testée sur environ 150 enfants dans le cadre des recherches en laboratoire. Il y a également eu une seconde phase de test, bêta-test, en conditions réelles auprès d'une douzaine d'enfants partout en France. Et enfin, nous allons compléter ces premiers résultats par une vraie étude clinique qui nous permettra d'affirmer avec beaucoup plus sereinement le caractère efficace de la lunette et de pouvoir ainsi déposer une demande de remboursement auprès des autorités. Et oui, parce que c'est aussi ça l'enjeu pour les enfants et aussi pour les parents. On reste ensemble et on va continuer à parler de nos yeux aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h28. Europe 1. Et restez avec nous parce que la Clarée arrive avec ses lunettes qui s'adaptent et qui corrigent la presbytie. À tout de suite. Europe 1, Philippe Vandel. Demain, dans Culture Média, je reçois Cyril Ferraud qui fait son retour dans l'hélicoptère de la carte au trésor sur la 3. Et à 10h, place au cinéma, je reçois le réalisateur Christophe Honoré qui fait chanter toutes ses actrices. Et nous, on fera parler Camille Cotin. Europe 1, Culture Média. À demain, dès 9h, sur Europe 1. Depuis 2014, Huawei organise Digital Impulse, un programme unique qui soutient les startups françaises dans leur développement vers la Chine. L'édition 2018 avait notamment récompensé Cosmo Connected, qui invente des feux de signalisation arrière pour 2 roues amovibles et connectés. Frédéric Medge, le directeur général de Cosmo Connected. Il y a plusieurs programmes d'accélération pour aider à pénétrer le marché chinois, mais il n'y en a pas beaucoup de très efficaces. Et c'est vrai que la légitimité de Huawei sur son territoire permet effectivement une crédibilité qu'il partage avec vous. Et je pense que c'est vraiment une bonne opportunité, notamment pour ce développement asiatique et la Chine en particulier. Cette année, le programme Digital Impulse de Huawei consacrera les meilleures innovations dans le domaine des Smart Cities. Découvrez les lauréats 2019 sur huawei.fr. Les ormes de Cambras. Qui nous fait découvrir des vins fruités nés sous le soleil? Les ormes, les ormes. Qui nous fait déguster des vins ronds et frais, qu'ils soient rouges, blancs ou rosés? Les ormes, les ormes. Qui nous propose un grand choix de cépages et toujours un vin à notre goût? Les ormes, les ormes. Et où tout le monde se retrouve? Eh oh! Sous les ormes de Cambras. Les ormes de Cambras, vin du pays d'Oc. Tout le monde se retrouve sous les ormes de Cambras. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Tu sais pas la dernière? Quoi? Paul a pris un stagiaire pour l'aider à gérer tous ses fournisseurs. Énergie, matériel, marchandises. Oh, dis donc, mais il veut pas un chauffeur pour l'amener faire ses livraisons non plus. Je m'en sors sans problème, moi. Profitez d'un seul fournisseur pour votre électricité et votre gaz avec EDF Entreprise. Une facture unique qui facilite votre quotidien de professionnel. Pour plus d'infos, contactez votre conseiller au 3022. Devenons l'énergie qui change tout. Appel gratuit, offre et services proposés par EDF et ses filiales.
L'énergie est notre avenir, économisons-la. Ce mardi, le jackpot Euro-Million de 190 millions d'euros sera forcément remporté. Montant à partager au rang 1, sans gagnant au rang 1, report au rang inférieur ayant au moins un gagnant, voire règlement. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Et maintenant, qui nous propose aussi des vins moelleux, blancs ou rosés, à déguster bien frais? Les ormes de Cambras. Tout le monde se retrouve sous les ormes de Cambras. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Le dossier du jour dans la France Bouge est consacré aux innovations pour vos yeux. Si vous avez des questions pour nos professionnels, appelez-nous au 39 21, c'est 50 centimes la minute, ou écrivez-nous sur Twitter #Europe 1, Raphaël. Nous sommes en France entre 20 et 29 millions à souffrir de presbytie, maladie très répandue qui est tout simplement la suite logique du vieillissement de nos yeux. Problème dont vous vous êtes emparé. Bruno Berge, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Laclaré. Vous l'avez créé il y a 3 ans, votre entreprise, avec l'idée de développer des lunettes qui pourraient corriger la presbytie parce que vous-même, vous en souffrez ? Oui, alors tout à fait. Donc nous, on s'adresse à une niche de la population, qui sont les gens qui sont presbytes, donc qui voient plus grand-chose en fait de près. On est obligé de tirer sur les bras. Et puis, finalement, dans cette population, la plupart vont chez l'opticien et reviennent avec une paire de lunettes qui peut avoir des verres progressifs, par exemple, et ils sont satisfaits. Mais il y a à peu près 10% de la population qui continue à souffrir, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à s'adapter aux verres progressifs. Donc soit on a des verres progressifs et ça ne nous convient pas, soit on est obligé d'avoir plusieurs paires de lunettes. Voilà, alors c'est ça, donc ça c'est à peu près 10% de la population, mais ça paraît pas grand-chose, mais c'est quand même une gêne au niveau de la vie de tous les jours qui est assez importante, parce que plusieurs paires de lunettes, on n'a jamais la bonne, c'est pénible quoi. Et voilà, donc du coup, moi-même j'ai eu du mal à m'adapter aux verres progressifs, et donc comme j'étais physicien, je travaillais dans l'optique. Oui, parce que vous avez déjà développé avant des lentilles pour les applications électroniques. C'est ça, voilà, tout à fait. Donc l'idée, c'était pour vous d'arrêter de changer justement de lunettes et de permettre à ces gens qui n'aimaient pas ou qui supportaient mal les verres progressifs d'avoir quelque chose qui soit à leur mesure ? C'est ça, c'est exactement cette idée-là, c'est de mettre dans le verre de lunettes quelque chose qui est variable, en fait, qui permet de s'adapter. Alors, on n'est pas les premiers à avoir eu l'idée, il y a eu déjà des tentatives, mais en fait, je pense qu'on est les premiers à offrir une technologie qui permet de faire ça, un petit peu comme Michael le soulignait, sans que ce soit des lunettes lourdes ou inesthétiques. Donc, c'est ça qui est difficile, c'est d'avoir une technologie qui est puissante, qui permet de voir net, mais tout en étant complètement discret quand on regarde la paire de lunettes vue de l'extérieur. Donc, dans ce verre, qu'est-ce qu'il y a ? Une sorte de focus comme dans un appareil photo, finalement ? Alors non, ça ne marche pas du tout comme dans un appareil photo. On a des fluides, en fait, c'est une technologie microfluidique, et c'est très fin, c'est une lame de fluide avec deux fluides très très minces. C'est ce que ça permet, ça fait un focus sur les... Voilà, et ça change le focus exactement pour le porteur, mais sans que de l'extérieur on voit quelque chose bouger, en fait. C'est breveté ? Oui, bien sûr, c'est breveté. À plusieurs reprises. Il y a 2 brevets internationaux, bien sûr. Ça, c'est très important parce qu'on a besoin de ça pour se protéger dans les développements et garder l'exclusivité sur cette technologie. Et comme pour Michael, ça n'est pas encore commercialisé ? Non, alors on est au tout début de l'aventure. On est 4 personnes, essentiellement une équipe technique. Et on développe le produit qui sera prêt dans 3 ans, c'est-à-dire 2022. Mis sur le marché chez les opticiens en 2022. Pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'il faut tout un tas d'autorisations avant la mise sur le marché. C'est pas tellement les autorisations. Nous, c'est le temps de développement du produit. On a fait déjà 2 générations de prototypes. Un premier qui ressemblait plus à un masque et qui était là qui nous a aidé à tester et à valider le concept sur une dizaine de presbytes. Et puis là, tout récemment, on vient de développer un 2e prototype qui a beaucoup plus l'allure d'une paire de lunettes. En face avant, il ressemble vraiment à une paire de lunettes. Et on va continuer à tester et à développer le prototype. Et voilà, c'est toujours long parce que c'est de l'électronique très miniaturisée, voilà. Puisqu'on est en train de parler de presbytie, Elisabeth, je crois que vous avez trouvé un masque qui permet justement aux personnes qui en souffrent et à celles qui sont atteintes de myopie aussi, de pouvoir aller admirer les fonds marins. Oui, parce que quand on fait de la plongée, en gros, le champ visuel normal, il est d'environ 180 degrés, il n'est que de 85 degrés quand on porte un masque classique. Donc il y a une entreprise française qui s'est dit, je vais créer un masque adapté pour celles et ceux qui souffrent de myopie ou de presbytie pour aller faire un peu de plongée, pour admirer les fonds marins. Donc cette entreprise, ça s'appelle Demetz, D-E-M-E-T-Z, qui a créé ce masque de plongée pour ces personnes qui ont des troubles visuels. C'est comme sur des lunettes de vision. Les verres sont ajustés par l'opticien et la correction de chacun des yeux peut être différente
pour ensuite pouvoir aller plonger dans les fonds marins. Evelyne, vous qui êtes une férue d'applications, notamment, comment s'appelle votre Glacisoft. Glacisoft. Qu'est-ce que vous dites de ces lunettes? Pourquoi pas le plus tard possible en ce qui me concerne. Dans 8 ans, hein, on avait dit pour les 30 ans. Exactement, dans le plus tard possible. Dans votre business, oui, il y a le verre, mais il y a la lunette. Quand il y a du verre, comme vous êtes en train de le traiter, vous êtes face à des très grands mastodontes, type Essilor, BGR et autres. Et ma question, c'est, en fin de compte, est-ce qu'ils ne vont pas vous racheter demain pour intégrer la techno? Bon, écoutez, je ne sais pas, il faudrait leur poser la question. Mais en fait, nous, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, il est vraiment de développer le produit complet. C'est-à-dire que nous, on va vendre la paire de lunettes complète avec la monture, les verres, tout intégré et effectivement à la vue de chacun. C'est-à-dire que quelqu'un qui a de l'astigmatisme à l'œil gauche et qui est myope de l'œil droit, il sera corrigé parfaitement de ça. Et c'est ça, le fait de livrer la paire complète qui nous permet justement de livrer un produit qui est complètement optimisé à chacun. Est-ce qu'on va avoir un problème de prix sur ce type de produit qui est très performant, qui est bourré de technicité, de technologie? Est-ce que ça va être ça, finalement, le premier handicap? Alors, je vous mentirais si je vous disais que ça coûte rien, mais enfin, disons, il n'y a rien de très cher, il n'y a rien de... Donc, en fait, nous, on vise justement d'arriver à des prix qui sont comparables à des paires de progressifs aujourd'hui. C'est clairement notre objectif, et on y arrivera. Ouais. On reste ensemble et on va continuer à parler de nos yeux sur Europe 1. Il est 13h37. Europe 1. Et on vous attend 3921 et Twitter. C'est la France qui bouge. Vos questions, vos remarques sont les bienvenues. À tout de suite. Vous avez un chat, un chien, évidemment pour lui, vous voulez le meilleur. Retrouvez la gamme Nutrivia Nature dans votre magasin animaliste. Nutrivia Nature, numéro 1 français de l'alimentation naturelle pour chiens et chats, permet une alimentation haut de gamme, complète et équilibrée. En ce moment, chez Animaliste, pour l'achat d'un sac de Nutrivia Nature, le deuxième identique est à moins 50%. C'est pas vrai, l'imprimante ne répond plus et j'ai encore perdu le câble. Tu penses pas qu'il serait temps de te mettre à la page? En ce moment, chez Bureau Vallée, l'imprimante multifonction Canon MG 3650 recto verso est à 39,90 € TTC. Et grâce à sa fonction Wi-Fi, le câble, tu l'oublies. Bureau Vallée, le discount est dans notre nature. Offre valable jusqu'au 12 octobre 2019. Liste des magasins participants sur bureau-vallée.fr. C'est la folie ici pendant les Besson Days, avec des offres jusqu'à moins 50%. Dis, tu me prends en photo là, à côté des sneakers à moins 50%? T'es parfaite! Je la partage tout de suite. Hashtag mon plaisir Besson. Jusqu'au 8 octobre, remise en caisse sur les produits signalés. Voir conditions et magasins participants sur besson-chaussures.com. Besson Chaussures. Je suis bien dans ma maison, quelle que soit la saison. Quand vient le grand froid, j'aime rester chez moi. Derrière ma baie vitrée, je regarde la pluie tomber. Mon volet roulant lui va comme un gant. Monsieur Store, vos offres coup de cœur en ce moment, je les adore. Moins 25% sur une sélection de portes d'entrée, volets, portails. Monsieur Store, 1000 façons d'aimer sa maison. Vous avez un projet? Appelez vite votre magasin ou rendez-vous sur monsieurstore.com. Voir conditions détaillées en magasin. Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault? Dans la vie, il y a des moments à ne pas rater. Du 10 au 14 octobre, les Renault Days, c'est le bon moment pour bénéficier d'offres exceptionnelles. Comme Renault Kadjar, à partir de 199 € par mois avec EasyPack, entretien et garantie inclus pendant 4 ans. 4 ans de tranquillité avec Renault Kadjar, il ne faudrait pas les manquer. Portes ouvertes du 10 au 14 octobre. Renault Days, jour Renault. Pour Kadjar Life TCE 140 FAP, LLD sur 49 mois, 40 000 km avec un premier loyer de 3 000 € jusqu'au 31 octobre si accordiaque. Voir Renault.fr. Avec Carrefour, vous avez le pouvoir de payer moins cher. Pendant le mois Carrefour, profitez de 80% d'économie sur le gel douche et bain Le Petit Marseillais. Ouais, enfin c'est quoi le parfum parce que... Eh ben vous avez le choix. Vanille, fleur d'oranger, jasmin... Alors là je dis oui, et je dis pas souvent oui. C'est le mois Carrefour. Jusqu'à lundi, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 80% d'économie créditée sur votre carte Carrefour sur le lot de 2 gels douche et bain Le Petit Marseillais. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 2 fois 650 ml, stock limité. Modalité détail produit magasin ouvert dimanche sur carrefour.fr. On retrouve Soyons proactifs avec Cerise de Groupama. Ça y est Bertrand, vous êtes votre propre patron? Eh oui Cerise, c'est fait. Pas de salarié, pas de local, c'est sans risque. Et si vous avez un litige avec un client? Eh ben Des 10 € par mois avec l'assurance Groupama pour les micro-entrepreneurs, vous êtes couvert si vous êtes mis en cause et bénéficiez de l'aide de nos juristes. Ah mais c'est bien ça. Vous permettre de travailler en indépendant sans jamais vous sentir seul, c'est ça être assureur mutualiste. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Info sur groupamapro.fr pour les conditions et limites des garanties se reporter au contrat. C'est votre vue qui est à l'honneur dans la France Bouge cet après-midi. On parle des innovations pour vos yeux avec vos invités, Raphaël Dechemin.
Nous sommes avec Bruno Berge, fondateur de La Claret, qui développe des lunettes adaptatives pour la correction de la presbytie. Michael Kodochian, président fondateur d'Abeille, start-up qui développe des lunettes destinées aux enfants dyslexiques et des lunettes pour maintenir à domicile les personnes âgées en sécurité. Et avec Nathalie Villard, fondatrice de Coach for Eyes, une start-up sur la prévention de la fatigue visuelle digitale. Toujours à mes côtés, Elisabeth Assayek, bien sûr, et notre coach Evelyne Platnik-Cohen. Première question, celle de Christine. Christine qui a composé le 3921 et qui nous appelle de Bergerac. Bonjour Christine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je crois que vous avez une question pour nos invités. Oui, j'ai une question qui, j'espère va rentrer dans le cadre. J'ai été opérée fin avril et fin mai de la cataracte au niveau des 2 yeux. Et je porte des lunettes et j'aimerais... Donc, bien sûr, on m'a posé des implants. Et j'aimerais savoir si je peux faire de la gymnastique oculaire, puisque je fais partie d'un groupe de gymnastique pour seniors. Et la personne qui s'occupe de nous fait faire entre autres de la gymnastique oculaire. Est-ce que ça peut être ennuyeux par rapport aux implants? C'est la question que je me suis posée. J'ai un peu peur, je ne sais pas, qu'ils se déplacent ou quelque chose comme ça. Alors Nathalie Villard va vous répondre. Alors, bonjour Christine. En fait, les implants que vous avez eus ont été posés dans une capsule, donc il n'y a pas de raison que ça bouge. Et puis, toute la gym oculaire, en fait, elle va concerner vos muscles extraoculaires et intraoculaires, donc qui sont régis par les mêmes lois anatomiques que les muscles de votre corps. Donc, il n'y a aucune contre-indication à ce que vous fassiez travailler vos muscles des yeux. Christine, on a répondu à votre question ? Voilà, tout à fait. Bon, donc allez-y, ça ne peut être que bénéfique. D'accord, voilà. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci à vous de nous avoir appelés au 3921. Merci pour votre émission. Merci voilà. Christine. À Bergerac, Christine qui a composé le 3921. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à le faire. On a une question Twitter, Céline. Oui, de Marc qui porte des lunettes. Il est myope, il souffre souvent des yeux quand il conduit la nuit, notamment avec des picotements et des larmes. Alors, il a cette question, existe-t-il des solutions efficaces pour soulager ces picotements et ces larmes? Qui peut répondre à Marc? Nathalie, Michael, Bruno. Sur la vision nocturne, effectivement, c'est des conditions qui sont assez extrêmes puisque vous êtes dans le noir et vous pouvez être ébloui par les phares, d'une part, et puis d'autre part, comme vous êtes en vision de loin, vous n'avez pas le levier de l'accommodation. Donc là, s'il y a des picotements et des larmes, c'est souvent des effets liés à la fatigue oculaire. Donc ça vaut le coup d'aller voir l'ophtalmo pour vérifier que la prescription est correcte, et 2, d'envisager un bilan orthoptique pour voir s'il n'y a pas une insuffisance de convergence ou une problématique là-dessus. Voilà, on espère qu'on a répondu à la question de Marc. Elisabeth, je voudrais qu'on s'arrête sur quelque chose qui existe aussi, qui rejoint un petit peu finalement ce que vous faites avec les écrans, Nathalie, mais on a aujourd'hui des lunetiers qui peuvent venir dans l'entreprise. Oui, tout à fait, des lunetiers qui viennent directement dans l'entreprise. Par exemple, vous avez C-Evidencia qui s'installe dans les entreprises. Elle installe un espace optique. Il y a une application d'essayage virtuel. Et un opticien va pouvoir vous donner les indications qui correspondent à votre problématique. C'est une start-up qui vous propose de renouveler vos lunettes depuis votre lieu de travail et vos lentilles aussi à des coûts réduits. Apparemment, ils arrivent à vendre des montures, enfin je dis apparemment, c'est ce que dit le fondateur, entre 30 et 40% moins cher que la moyenne pour les mêmes produits avec la même qualité. Alors justement, puisqu'on parle prix, Michael, je me tourne vers vous. Les lunettes pour les enfants dyslexiques, l'obstacle du prix, ce sera effectivement un problème ou pas? Ou est-ce que vous êtes d'ores et déjà en contact avec la sécurité sociale, avec les mutuelles pour parler remboursement? Alors, on n'est pas déjà en contact avec la sécurité sociale. Mais ça sera obligatoire. C'est prévu. L'obstacle du prix, en tout cas, ne doit pas en être un, parce que nous, ce qu'on veut, c'est aider les enfants, en tout cas le maximum d'enfants. Ça doit donc rester une lunette abordable. Et aujourd'hui, ce qu'on espère, en tout cas, c'est que ça permettra de réduire le nombre de rendez-vous qui sont aujourd'hui, qui correspondent au traitement pour faciliter la vie d'un dyslexique. Donc si on permet de réduire d'un côté, eh bien, ça permettra de compenser de l'autre. On a une question de Claudine de Nice qui nous a appelé au 3921 et qui nous dit: est-ce qu'il y a des lunettes pour les personnes atteintes de DMLA, des dégénérescences maculaires liées à l'âge, Bruno?
Alors, je crois pas, parce que la DMLA, c'est une atteinte de la rétine, donc qui n'est plus fonctionnelle. Il y a quand même des systèmes optiques qui permettent de grossir l'image et donc de faciliter un certain nombre de tâches de la vie quotidienne. Mais guérir ou corriger complètement, ça, je crois pas. Mickaël, je voudrais qu'on dise un mot avant de se quitter de vos autres lunettes qui vont normalement sortir sur le marché cette fois d'ici la fin de cette année. Absolument. Et là, pour le coup, c'est une réelle avancée pour les personnes âgées puisqu'elles préviennent les chutes. Absolument, c'est pour les personnes âgées. Donc c'est une lunette qui s'appelle la Tolzen et qui Elle est là, qui détecte en temps réel automatiquement la chute. Et qui prévient les secours, en l'occurrence notre partenaire Allianz Assistance. Il y a un petit bouton sur lequel on peut appuyer. Il y a un bouton qui permet de déclencher une alerte manuelle, et par ailleurs, la chute est détectée automatiquement. Et comme vous pouvez le constater, c'est une lunette qui ressemble à n'importe quelle autre lunette, qui est presque banale d'apparence. Evelyne ? Le sujet des yeux, on voit que on a plein de questions des auditeurs, c'est vraiment un sujet vraiment important. Et moi j'ai vu sur Facebook un chercheur israélien qui a priori peut complètement vous changer votre œil pour avoir une vue plus que parfaite à 120%. Et je m'étais dit, moi qui n'ai pas du tout envie de faire de chirurgie esthétique, ça je me l'achèterais bien parce que je pense que la vue c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Donc merci à vous trois de travailler sur des sujets aussi fondamentaux pour nous. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Il est 13h46. Europe 1. On reste ensemble. Elle est née en 1924. C'est la dernière entreprise familiale de bonneterie, la Manufacture Perrin, et l'entreprise qui va bien. À tout de suite. Europe 1. Ouais, laissez-moi passer. Ma personne est sacrée, là, les journaleux autour de cette table. Tel un Don Quichotte moderne, Nicolas Canteloup chasse les moulins à vent de l'ennui. Ah, ça vous fait rire. Merci, Europe 1. Il pourfend le système et désarçonne les politiques. Dis donc, toi, tu vas te calmer. Oh putain, t'as de la chance que je sois maître zen. Sinon, je t'aurais casse-toi, pauvre connie.